Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de Judith ne s'ouvre pas sur cette figure féminine, mais sur un personnage masculin du nom de Nabuchodonosor, une figure historique de sinistre réputation. Le premier chapitre de ce livre nous emmène dans un contexte de guerre qui va aller en s'amplifiant en raison de cet orgueil du tyran piqué au vif. Dans cette première partie, outre Nabuchodonosor, le rédacteur nous présente deux personnages, le roi Mède Arphaxad, sa première victime, et Holoferne, le futur bras armé de la vengeance de Nabuchodonosor. Vengeance et tyrannie seront les deux maîtres mots de cet épisode. C'était la 12e année du règne de Nabuchodonosor, qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville, au jour d'Arphaxad, qui régna sur les Mèdes à Ecbatane. Ainsi commence le livre de Judith. D'emblée, deux rois nous sont présentés. Le premier est connu, Nabuchodonosor, le second appartient à la fiction. Comme je l'ai évoqué lors de l'épisode précédent, présenter Nabuchodonosor comme le roi de Ninive est un véritable contresens qui choque toutes les oreilles des lecteurs juifs antiques. Par la suite, l'expression « Nabuchodonosor, roi des Assyriens » sera répétée 5 fois. Aucune méprise n'est donc possible. Or, s'il y a un événement majeur dans l'histoire d'Israël, c'est bien la ruine de Jérusalem par les armées babyloniennes et non pas assyriennes, au temps de Nabuchodonosor en 587. C'est comme si un auteur français racontait à ses lecteurs une histoire se déroulant au temps de Louis XIV, roi d'Angleterre, où placeraient les conquêtes de Napoléon durant le Moyen-Âge. L'anachronisme est flagrant, tout comme ce Nabuchodonosor qualifié roi de Ninive, allant conquérir un roi Mède totalement inconnu. Comme je le disais, le rédacteur est averti, le récit qui va suivre n'est pas de l'ordre d'une chronique historique, mais d'une fable. Aujourd'hui, on évoquerait le genre littéraire de l'Uchronie, c'est-à-dire la composition d'une intrigue se déroulant dans un passé modifié. Le livre de Judith s'en rapproche. En ce sens, l'auteur reprend de la même manière le petit livre de type légendaire de Jonas, se déroulant à Ninive qualifié avec les mêmes termes, Ninive, la grande ville. Cependant, faire de Nabuchodonosor un souverain siégeant à Ninive n'a pas pour seule fonction de souligner l'aspect fictif du récit qui va suivre. De fait, historiquement, Ninive, capitale assyrienne, fut détruite par Nabopolassar, père de Nabuchodonosor en 612. Cependant, Ninive et la Syrie évoquent cet autre moment dramatique de l'histoire d'Israël qu'est la chute du royaume d'Israël-Samarie en 721 par Sargon II. Le personnage de Nabuchodonosor dans Judith est ainsi présenté comme la figure des empires qui ont causé successivement la chute du royaume d'Israël-Samarie et celle du royaume de Juda à Jérusalem. On pourrait aussi évoquer le siège de Jérusalem sous Ézéchias en 701 par le roi assyrien Sennachérib. Ajoutons à cela que les armées assyriennes avaient la réputation justifiée d'être d'une extrême violence et cruauté à l'égard de leurs ennemis, menant une politique de la terreur dans le but de susciter la crainte et le respect des populations soumises, surtout celles tentées de se rebeller. Ainsi, faire de Nabuchodonosor un roi assyrien, c'est rappeler les périodes les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël, rappelant les massacres et la déportation, la fin du royaume d'Israël et celui de Juda. Bref, Nabuchodonosor est déjà revêtu du costume le plus terrifiant. Pour autant, les premiers versets du livre de Judith ne s'attardent pas sur ce personnage et nous présentent face à Nabuchodonosor un autre souverain, appelé Arphaxad. C'était la 12e année du règne de Nabuchodonosor, qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville, au jour d'Arphaxad, qui régna sur les Mèdes à Ecbatane.
Le récit se poursuit, je vous passe les détails, sur la description de la capitale d'Ecbatan. Ce roi Arphaxad est inconnu des assyriologues. Son nom n'a laissé aucune trace et il s'agit probablement d'un personnage inventé pour la circonstance, une manière d'insister sur le genre fictif du récit qui va suivre. En allant de Ninive à Ecbatan, nous pouvons penser aussi au petit roman, le livre de Tobie, qui se déroule entre ces deux régions après la chute de Samarie durant un contexte de persécution mené par Sennachérib, roi de Ninive. Le fait de placer des noms et des lieux dans les premiers versets de ce récit permet de bâtir un contexte général plutôt défavorable au début du livre de Judith. Le roi Arphaxad siège dans une cité, Ecbatan en Médie, qui nous est décrite comme une citadelle imprenable. Le rédacteur rapporte la longueur, l'épaisseur de 25 mètres, la hauteur de 35 mètres de ces différents remparts, sans compter les tours, et sachant que chaque pierre taillée mesure 1,50 m sur 3. Toutes ces descriptions grandioses permettent de décrire une ville et son roi prêts à se défendre contre l'oppresseur, le terrible souverain de l'empire assyrien Nabuchodonosor. Et de fait, ce dernier déclare la guerre à Arphaxad. En ces jours, le roi Nabuchodonosor fit la guerre au roi Arphaxad dans la grande plaine, c'est la plaine dans le territoire de Rago. Vers ce dernier convergèrent tous ceux qui habitaient la région montagneuse, tous ceux qui habitaient sur l'Euphrate et le Tigre et l'Hydaspe, et dans les plaines d'Arioc, le roi Aliméen. Et de nombreuses nations se rassemblèrent pour la bataille des fils de Kéléoud. Les lieux cités font référence à la région septentrionale de la Mésopotamie, vers la Chaldée, la Babylonie, entre autres. L'initiative de la guerre est donnée à Nabuchodonosor. Les motifs ne sont pas donnés, mais en est-il besoin? Nabuchodonosor est ici la représentation des souverains conquérants qui souhaitent étendre leur royaume à leur maximum et régner sur une vaste région. Arphaxad peut compter sur une citadelle imprenable qu'est devenue sa capitale, mais aussi sur ses alliés de la région. Autrement dit, le combat sera encore plus rude. Voyant cette coalition s'opérer, Nabuchodonosor demande aux autres nations de le rejoindre pour la guerre, depuis le Liban jusqu'à l'Égypte et aux confins de l'Éthiopie, citant également la Haute-Galilée jusqu'à Jérusalem. C'est une guerre mondiale qui s'annonce. C'est à cet instant qu'advient un premier drame. Tous les habitants de toute la terre méprisèrent la parole de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, et ne se rassemblèrent pas avec lui pour la guerre, parce qu'ils ne le craignaient pas, mais ils lui résistèrent comme un seul homme, et ils renvoyèrent ses messagers les mains vides, la honte au visage. Nabuchodonosor est humilié dans son entreprise et jure de se venger. Nabuchodonosor fut irrité contre toute cette terre et jura par son trône et son royaume de se venger de tous les confins de la Cilicie, de la Damascène et de la Syrie, de faire périr aussi par son épée tous les habitants de Moab, les fils d'Ammon, toute la Judée et tous ceux d'Égypte jusqu'aux confins des deux mers. L'humiliation est accentuée par le contraste avec l'alliance autour d'Arphaxad. Ses alliés viennent à son secours sans que le rédacteur ne soit obligé de mentionner l'envoi de coursiers. Le récit souligne cet aspect volontaire et immédiat. À l'inverse, Nabuchodonosor procède à l'envoi de messagers, mais le texte incite davantage sur le renvoi de ceux-ci avec la réponse unanime des nations se refusant à sa guerre. Et la guerre n'aura pas lieu, du moins pas immédiatement. Il faut attendre la 17e année du règne de Nabuchodonosor, soit 5 ans après le début du récit, pour voir les armées assyriennes se mettre en marche. Nabuchodonosor finit par écraser les armées nombreuses de la coalition d'Arphaxad, continue sa route pour conquérir victorieusement sa ville d'Ecbatan qu'il pille et détruit. Quant au roi Arphaxad, poursuivi jusque dans les montagnes, il meurt percé de javelots. Nabuchodonosor peut alors célébrer sa victoire. Nabuchodonosor revint avec eux jusqu'à Ninive, lui et sa smala, une multitude d'hommes de guerre en très grand nombre. Il resta là, se reposant et banquetant, lui et son armée, pendant 120 jours. 120 jours de fête qui expriment l'importance de la victoire, 120 jours de banquet, sachant que la vengeance est un plat qui se mange froid. En la 18e année, le 22e jour du premier mois, il fut question dans la maison de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, de se venger de toute la terre comme il l'avait dit. Il convoqua tous ses officiers, tous ses grands, tint avec eux ce conseil secret et décida de sa propre bouche tout le châtiment de la terre. Ils jugèrent bon de perdre toute chair,
tous ceux qui n'avaient pas suivi la parole de sa bouche. Alors, quand il eut terminé son conseil, Nabuchodonosor, roi des Assyriens, appela Holoferne, général en chef de son armée, et le second après lui. De manière assez ironique, le cadre temporel évoque le calendrier des fêtes juives. La décision de Nabuchodonosor est prise au 22e jour, au premier mois, qui est le premier jour après la Pâque et la fête des Azimes. Les 120 jours plus tôt nous conduisaient au 25e jour du 9e mois, date de la fête de Hanouka. Comme si au calendrier juif des victoires sur Pharaon au temps de Moïse et sur Antiochos IV Épiphane au temps des Maccabées, se superposait le calendrier des victoires acquises ou futures de Nabuchodonosor. Ce faisant, le rédacteur place ce dernier au même rang que ces deux tyrans et laisse entrevoir une issue favorable et possiblement à terme une intervention divine. Mais restons très prudents, car les allusions sont subtiles à ce stade du récit. À l'issue de ces 120 jours de banquet, le roi décide d'accomplir cette vengeance qu'il s'était promise il y a 5 ans. Puisqu'il a pu vaincre la coalition et la ville imprenable d'Arphaxad, désormais rien ne peut arrêter sa route ni sa colère. Il peut et doit soumettre ces nations occidentales qui l'ont méprisé dans son entreprise. Cette décision est en soi inutile. Il a gagné sa guerre contre Arphaxad sans aucune aide. À elle seule, ses victoires lui offrent d'être craint par les autres nations. Mais Nabuchodonosor va au-delà d'une perspective politique. Son dessein est uniquement personnel, répondant à cet orgueil piqué au vif il y a 5 ans. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre des nations afin d'agrandir son territoire, mais contre toute la terre. Il ne s'agit pas d'une guerre de conquête, mais de destruction. Ils jugèrent bon de perdre toute chair tous ceux qui n'avaient pas suivi la parole de sa bouche. Nous sommes effectivement dans une fiction. Tout souverain, même les plus cruels, laisse les populations soumises en vie, au moins par pragmatisme et intérêt économique. Les conquêtes servent à enrichir un royaume. Ici, le motif est tout autre, satisfaire la vengeance du souverain par le sang et la violence de manière totalitaire et tyrannique, comme va l'exprimer de façon encore plus explicite Nabuchodonosor à son chef des armées et second, Holoferne. C'est donc à ce moment du récit qu'apparaît ce personnage qui va devenir premier dans le récit et nommé Holoferne, un nom d'origine perse et connu nulle part ailleurs dans les tablettes mésopotamiennes ou dans les écrits bibliques. Ce personnage est important pour la suite puisqu'il devient le chef des armées représentant l'autorité souveraine de Nabuchodonosor et le bras armé de sa vengeance. La rédaction du discours du roi des Assyriens à Holoferne comporte 5 parties dont une introduction et une conclusion solennelle. Les 2e et 4e parties constituent 2 ordres de mission donnés à Holoferne et la partie la plus développée exprime le dessein de Nabuchodonosor. Les paroles de Nabuchodonosor à Holoferne ne sont pas de l'ordre d'une discussion, encore moins d'un dialogue. Elles revêtent un caractère officiel en commençant par ces termes. Ainsi parle le grand roi, le seigneur de toute la terre. Ces expressions ne sont pas neutres sous la plume du rédacteur. Le grand roi, ce sont les termes utilisés par les émissaires du roi assyrien Sennachérib menaçant Jérusalem au temps d'Ézéchias et du prophète Isaïe. Dans les psaumes, la même expression désigne le Dieu d'Israël, qui est aussi appelé le Seigneur de toute la terre dans les livres de Josué et des prophètes Michée et Zacharie. C'est la toute-puissance désirée de Nabuchodonosor qui s'exprime et sera encore désigné par la suite comme le Seigneur ou le roi de toute la terre. Ce souverain, nous le verrons, va revendiquer une stature divine. Le dessein est bien de soumettre toute la terre et c'est la mission que reçoit Holoferne. Tu sortiras à l'attaque de toute la terre à l'Occident parce qu'ils ont désobéi à la parole de ma bouche. Tu leur demanderas de préparer terre et eau. Cette dernière expression est une formule persane pour désigner un acte de soumission. Holoferne a pour ordre de faire plier avec sa nombreuse armée équipée, de soumettre ces nations qui n'ont pas répondu à ses exigences de le suivre dans sa guerre contre Arphaxad. Holoferne doit, par l'attaque, c'est-à-dire par la guerre, les obliger à se plier à la volonté de Nabuchodonosor. Car c'est lui qui aura la charge du châtiment définitif et, de fait, définitif quant à l'avenir de ces nations. Je sortirai contre eux dans ma fureur.
Je couvrirai toute la face de la terre avec les pieds de mon armée, et je les lui livrerai pour le pillage. Leurs blessés rempliront les ravins. Tous les torrents et les fleuves seront remplis à déborder de leurs morts. J'emmènerai leurs captifs jusqu'au bout de la terre entière. On ne peut être terriblement plus clair. Les blessés seront exécutés, s'ajoutant à la multitude des morts. Quant aux survivants captifs, ils seront exilés au plus loin. Autrement dit, ces nations de l'Occident doivent être totalement éradiquées. Politique de la terre brûlée, solution finale, rien ne doit survivre. C'est le jugement apocalyptique dernier et définitif du grand roi Nabuchodonosor, plus terrifiant que tous les jugements divins décrits dans les textes bibliques ou parabibliques de la tradition juive. La venue d'Holoferne ne sera que l'avant-goût du châtiment ultime, un avant-goût dont seront victimes rebelles et insoumis, comme le lui ordonne Nabuchodonosor. Quant à toi, pars occuper pour moi tout leur territoire. Ils se rendront à toi, et tu me les réserveras pour le jour de leur accusation. Quant aux insoumis, ton œil ne les épargnera pas, les livrant au massacre et au pillage dans toute la terre. Quant à toi, tu ne transgresseras pas une seule des paroles de ton Seigneur, mais tu les accompliras sans faute, comme je te l'ai prescrit, et tu ne différeras pas de les exécuter. Dans cette perspective de jugement du monde, Holoferne n'est que l'avant-garde, le lieutenant qui précède son souverain et met en œuvre son plan à la lettre, l'anti-messie annonciateur de la fin. Nous sommes en présence de l'expression même de la terreur totalitaire, tout soumettre à la volonté d'un tyran dont l'action n'est mue que par une hubris mortifère. Ce premier verset pose le cadre, un cadre terrifiant qui fait passer le lecteur d'un récit de guerre à l'annonce de véritables massacres, du portrait d'un souverain belliqueux à celui d'un tyran qui agit par vengeance en raison d'un orgueil autrefois blessé et dont le jugement ne s'exprime que par la violence, la terreur, le pillage et l'extermination de ceux qui l'ont défié. La victoire de Nabuchodonosor sur les Mèdes d'Arphaxad est le point de départ qui l'autorise à son dessein hégémonique sur le monde. La défaite d'Arphaxad ouvre à Nabuchodonosor des perspectives hégémoniques terrifiantes. L'imprenable Ecbatane étant détruite, rien ne peut désormais l'arrêter dans son désir de toute puissance. Nabuchodonosor s'arroge même le titre de « Seigneur de la terre » avant même de commencer ses campagnes sanguinaires. On pourrait qualifier l'attitude du souverain d'exagérée en raison du genre fictionnel du livre de Judith, s'il n'y avait dans l'histoire d'hier à aujourd'hui des exemples d'une telle folie tyrannique. Il y a un caractère eschatologique dans ces premiers versets, une eschatologie profane et dévastatrice. Nabuchodonosor se prend pour le maître du monde qui détient le pouvoir de vie et de mort en sa main, et sa main a une préférence pour la mort de ceux qu'il a désignés comme ses ennemis. Le dessein de Nabuchodonosor, roi des Assyriens et seigneur de la terre, dépasse tout entendement et ne laisse place à aucune once d'indulgence, d'amnistie, sans aller jusqu'au pardon. Avec le prochain épisode, nous allons entendre les exactions, les dévastations des armées d'Holoferne, qui ne sont que les prémices de la colère de Nabuchodonosor, comme nous venons de l'entendre. Rien de réjouissant ne s'annonce pour ce monde. Dans cet univers du livre de Judith, il n'est encore nulle question de Dieu. Et la Judée n'est pas plus considérée que les autres nations. Cela viendra bien évidemment. Le rédacteur ménage son effet et installe un crescendo jusqu'à l'arrivée de Judith. Autrement dit, il nous faudra encore patienter. Les épisodes suivants vont suivre de près la marche sanguinaire d'Holoferne, le général des armées chargé de la mise en œuvre du plan de Nabuchodonosor. N'hésitez pas à relire ces 2 premiers chapitres du livre de Judith et à découvrir les 2 suivants, cela peut faciliter votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.